C'est une tradition chez Volkswagen. On a une grosse soirée avant-première, avant chaque gros salon européen, que ce soit Paris, Francfort ou Genève. Et bien là, demain c'est Genève. On est au rendez-vous. On est au rendez-vous. Pour vous présenter les nouveautés qui sont exposées juste là-bas derrière. Tout à fait. Et là, on est dans le hall d'entrée et déjà, il y a une voiture qui est derrière nous, qui donne un petit peu le ton de la soirée. Qui résume l'état d'esprit. Exactement. Je vous la présente. Je vous le présente, il s'appelle Cédric. C'est une voiture autonome de niveau 5, c'est-à-dire qu'elle se conduit absolument toute seule. Elle n'a pas besoin de conducteur, elle lit les panneaux, elle gère l'accélération, le freinage, le maintien dans la voie. Elle est beaucoup moins dangereuse que vous et moi au volant. Surtout toi. Voilà. Et Pierre, dis-moi pourquoi il y a cette voiture un petit peu. Il semblerait qu'il y a quand même une actualité. Quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe pour Volkswagen. Donc on va beaucoup mettre en avant de l'électrique, de l'autonome, du propre. Et puis pour le reste, on va essayer de le cacher sous le tapis. On va en parler, ça c'est certain. Parce que bon, on est des journalistes, on est obligés. Exactement. Voilà, on a une conscience professionnelle. Tout à fait. Alors, attends, petit détail quand même. Je t'écoute. Nous sommes en 2018, donc on est sur des réseaux sociaux. Ouais. Alain, cadreur de talent, qui est aux commandes, est là aussi pour lire vos commentaires et aussi transmettre vos questions éventuelles. Si vous avez envie de voir quelque chose de plus près, si vous avez envie de savoir quelque chose, nous sommes des puits de science en matière d'automobile, des spécialistes. C'est le 2.0. N'hésitez pas à transmettre et puis on fera ce qu'on peut pour répondre. Soumettre. Tout à fait. Même si Donc, c'est pas notre genre. Cédric, on est bon pour Cédric? On a fait un petit tour d'ensemble. On va passer de la gauche vers la droite. Tout à fait. Alors, on peut dire que là, pour cette édition, ils ont réduit quand même considérablement la voilure. Ouais. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'à Francfort la dernière fois, il y avait un nombre vraiment incalculable de nouveautés. Ouais. Et là, on se résume à une nouveauté par marque. Alors, on a un groupe Volkswagen avec énormément de marques. Alors, par ici. Ouais. Déjà, regarde. Donc, la voiture autonome électrique, le mur d'herbe. Il y a de l'herbe. Regarde, il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe verte. Ouais. Il y a un signal qui est envoyé. Voilà. On veut du propre. Voilà. La limite, tu vois, ça sent la rosée du matin. Exactement. Ouais, voilà. Je peux me balader tout nu dans la forêt. C'est ça. Voilà. Ensuite, si tu n'as pas bien compris un peu le concept, voilà, on va te le rentrer un peu plus fort. L'écrire. Voilà. Tu parles pas anglais, c'est pas grave. C'est pas grave, on te met des néons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est rigolo, ça vous savez pas, parce que vous n'étiez pas là tout à l'heure. Le big boss de Volkswagen a présenté un peu la soirée, machin, tout ça. Et à la fin, donc tout ça, il y avait des rideaux partout. On a fait assister à un mini accident. C'est-à-dire que l'enseigne lumineuse a failli se croûter sur une Skoda. Sur une Skoda. Et c'est dommage parce que justement, j'enchaîne. Il y a une Skoda qui est exposée. C'est pas la première qu'on va voir. C'est pas la première. Non. Okay, on va faire. Alors on a dit, on commence par du propre. Mais là, on commence, c'est un petit peu, ça reste discret. C'est juste là, tu as l'impression qu'il n'y a pas de voiture, mais en fait, il y en a une. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il se cache la grosse nouveauté d'Audi cette année. Peut-être dans ce hublot, tu verras un petit peu mieux. Qu'est-ce que c'est? Une vitre. Tu vois, il y a une forme convexe. C'est ça. En fait, c'est un piège. Convexe ou concave? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça, c'est quoi? C'est l'Audi e-tron. 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 Faut prononcer à l'anglaise parce qu'en français, c'est plus propre. Voilà. On n'a pas le droit de parler de ce genre de choses, tu le sais. On a des limites à ce qu'on dit. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un SUV 100% électrique qu'on verra dans sa version commercialisée demain. Non. Alors, on n'a pas encore les specs définitives. On peut s'attendre à avoir. Donc, on a dit 100% électrique. C'est un SUV, c'est un Q5, c'est un SUV. Ça, on pourrait dire. Ouais, on va dire ça, c'est à peu près ça. Ouais. Aïe. Mais c'est vrai que c'est concave. C'est très concave. Ouais. Et donc, on a plus de 400 chevaux en tout électrique. On peut s'attendre, si on se base sur les nombreux concepts qui l'ont précédé, donc plus de 400 chevaux, une batterie d'une capacité de 95 kWh, on peut s'attendre à 500 km d'autonomie à peu près, ça sera dans la norme et ça s'annonce être un des futurs concurrents du Jaguar I-Pace qui a à peu près les mêmes specs. Qui sera dévoilé demain. Qui sera aussi dévoilé demain. On dévoile deux concurrents. Voilà. Ensuite, on passe donc à cette fameuse Skoda Vision X qui a failli décéder. Vision X, attention la petite marche, parce que beaucoup d'accidents, je vois que les formes ne sont pas avec vous aujourd'hui. C'est trop. Alors, Florian, à quand la prochaine RS6? Attends mon ami, mais voilà, on va chez Audi tout à l'heure. Bah non, on en vient là. Oui, mais en fait, non, il y a... Ah bah ouais, exact. Moi, je pensais qu'il y avait encore un stand Audi. Eh ben écoute Florian, on le saura demain, parce que tu vois là, si tu veux des questions sur la e-tron. Non, la RS6, il demandait. Ouais. Bah, nous on a que la e-tron là. La e-tron à te proposer. Je sais bien de poser la question. Mais si tu veux, je peux t'orienter vers un magnifique concept. Voilà. Si t'aimes bien, s'il aime bien la RS6, il va aimer cette Skoda électrique. C'est le même esprit. Il peut aller partout, il a 4 roues motrices. Dis donc, cette calandre, elle a l'air étrange d'une matière originale.
cristal de Bohème. Cristal de Bohème, C'est dis pour ça donc. que ça brille. Très bien. Donc, je vous présente le Vision X. Ouais. Donc, c'est le prochain SUV. Alors, c'est pas tout de suite. On pourrait dire un petit peu, est-ce que tu connais le Volkswagen T-Roc? Bien sûr. C'est un SUV un peu urbain, mi-chemin entre Tout le à fait. compact et le urbain. Ouais. Et bien voilà, il est décliné cette fois-ci chez Skoda. Alors de façon un peu plus élaborée sur ce concept qui D'accord. fonctionne, tiens-toi bien. Ah, mais la calandre s'illumine en plus. Ouais, Hein. mais si C'est c'est tout à fait étonnant. Exactement. Un moteur électrique associé à un moteur qui fonctionne soit à l'essence, soit au gaz naturel. Dis C'est donc. une voiture bien propre. Ok. Donc, ce qui pourrait être, on pourrait dire, dans la gamme remplacera le Yeti. Le fameux Yeti, d'accord. Qui était super polyvalent. Ce sera un petit peu plus grand, un peu plus looké SUV, moins ludospace. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose, ces doubles feux quand même? Mais si, Tu vois le Kona. J'allais te dire c'est 3 Aircross, moi. Mais... ouais, oui, mais Ah, ils se ressemblent. Ici, Ouais, voilà. alors, petit, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Venez, Ouais. venez. David vous voile. Hein. Sur ce Oh. concept, l'ami Manuel Caillot a dû vous le présenter aujourd'hui où va vous faire un sujet bien plus détaillé que nous, ce qu'on vous propose Ouais, aujourd'hui. ouais. Mais ici, tu as deux longboards. Des longboards, des Ouais. skateboards quoi. Ouais. Ça, c'est pour finir le trajet quand tu as cramé les batteries. Rentrer chez Ok, toi. d'accord. Non, et un petit drone pour filmer tes exploits, parotte. Ça pourrait plaire à notre ami Laurent Cohen. Voilà. Peut-être que je vais essayer de repasser tout à l'heure, histoire de... Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à côté Eh ben, on va... voilà. Et tu connais cette nouvelle marque? C'est pas vraiment nouveau. Non, c'est Cupra. Donc, c'est Seat qui externalise, on va dire, ses marques, ses modèles sportifs. C'est un peu la mode, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu... On voit Polestar avec Volvo. Alors, c'est un petit peu différent ce Polestar. Là, c'est exactement comme a fait Abarth. C'est-à-dire que ce sont en fait, on aura des Seat qui seront avec une nouvelle marque. Donc on peut voir ce logo. Alors le logo et la matière et la couleur sont importants. Et voilà, La matière aussi. bah, tu vois, c'est ce genre de bronze mat. Ça, c'est comme ça qu'on le verra. Entre Voilà, le ils- Vitron et le bronze. on a tout. On ne peut pas parler de ça, mais on avait des limites. On avait des limites de sujets, des thématiques qu'on ne devait pas aborder. Là, sur 3 voitures, on a tout. On a mis le pied dedans 9 fois. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? On a en fait un concept de voiture de course qui pourrait participer à une nouvelle catégorie, un nouveau championnat qui s'appelle le ITCR et qui veut donc dire que ce sont des voitures électriques. Attention, il y a de la patate. On parle de jusqu'à 680 chevaux en tout électrique. Alors, c'est un petit peu l'état d'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que on nous présente ça, mais ce qu'on veut nous vendre en fait, c'est le premier modèle de la marque Cupra, C'est un modèle thermique. le Cupra ATK, Voilà. 100% thermique, un SUV, 300 chevaux, 4 roues motrices, DSG7, qu'on a vu déjà il y a quelques semaines à Barcelone, c'était avec moi-même. Mais c'est pas ça qu'on nous montre aujourd'hui. Ouais, voilà. On nous montre C'est du marrant. propre, On de veut nous l'électrique. orienter, on nous Voilà. a dit que voilà, aujourd'hui, Volkswagen, le groupe, prend une autre direction en Voilà. matière de philosophie. Voilà, de futur, de développement durable, Voilà. tu sais, toutes ces expressions à la mode. Voilà. Bah là, c'est un petit peu une concentration. Justement, voilà. Espèce de Alors ça, minibus Moya, derrière. je ne connais pas. Est-ce que tu sais que Moya est le prénom de ma belle-mère? Non, c'est Eh vrai. bah si, je te jure. C'est vrai. D'ailleurs, je dis bonjour. C'est de quelle C'est origine haïtien. C'est haïtien. Eh ouais, tout à fait. D'accord. Alors, Et je lui dis bonjour. eh ben, justement, Moya, on ne sait pas trop si c'est justement le nom du véhicule ou le nom d'un concept, on va dire, d'entreprise. Parce que c'est un système d'autopartage. D'accord. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure le patron de Volkswagen, c'est-à-dire que la marque va se lancer dans les nouvelles énergies, va mettre le Dieselgate sous le tapis, voilà, De toutes quoi ces mauvaises choses. Et justement va proposer via ce système un véhicule propre, donc on n'a pas les specs techniques, mais je crois que c'est un hybride ou un électrique, qui propose un système d'autopartage. En fait, le concept de la conférence de presse de ce soir, c'est la mobilité urbaine, les nouvelles énergies, voilà, que Volkswagen n'est pas à la ramasse Et là-dessus. quand tu dis autopartage, c'est un, bah là, tu il y a peux un mettre du conducteur. C'est un taxi en fait. Ouais, Non c'est ça. en C'est un gros. Uber. Ouais, c'est ça, mais un Uber propre. Uber propre, très bien. Moya. Moya, donc Formidable. voilà, c'est un nouveau concept de chez Volkswagen. D'accord. Est-ce qu'on peut aller jeter un... Mais bien Bah, sûr, bien sûr, nous demande si Alain. on peut aller dedans, Alors, bien sûr. Alain, excellente idée. Il y a une barre de pole dance dedans en plus. Hop là, mais dis donc, c'est quand même bien équipé. Non, mais effectivement, il y a un chauffeur dans ton autopartage.
Hop là, regardez-moi ce joli plancher en bois. Plancher en bois, Plancher en sympa, bois, sauf quand il pleut. Ouais, c'est un crafter. Un crafter. Crafter un petit peu Pimp My Ride. Amélioré. C'est bien dedans. Ah, tu vois, regarde, avec un parcours qui semblerait, on dirait, regarde si tu regardes l'écran, Prédéterminé. on serait sur le RERA. Voilà. Voilà. Très bien, on enchaîne. Voilà, on enchaîne. La suite, c'est encore ta cam. C'est un peu la star de la soirée. Ouais, alors même question. Oui. Grosse nouveauté chez Volkswagen, qu'est-ce qu'il y a Alors, qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on va voir dans les Est-ce concessions? alors, va falloir être patient par contre. Oui, D'accord? Ça va se passer pas avant 2020. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, évidemment, vous êtes des fidèles lecteurs, Évidemment. vous avez présenté l'idée Buzz et l'idée Cross. C'était un peu le combi et le baroudeur, le SUV baroudeur de chez Volkswagen, des concepts électriques. Aujourd'hui, la marque revient avec ID Vision. C'est un concept de grande berline premium. Vision avec 2 N. Oui. Exact. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture, une berline premium de 5 mètres. Donc c'est un peu un gabarit d'A8. Ouais. Tu vois, un peu remplaçante de la Phaeton. Ouais. Oula. Qui est un peu. Ouais. Non, mais bon. Oui, bah Voilà, oui, bah bonne j'extrapole. chance. Ouais, c'est sûr que là. C'est une voiture qui mesure plus de 5 mètres, qui est dotée d'un système de conduite autonome. Alors, de quel niveau on ne dit pas. Elle est équipée de plusieurs moteurs électriques sur les essieux avant et arrière qui offrent une puissance cumulée de plus de 300 chevaux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est une autonomie de plus de 660 km. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez à son volant, la personne avec sa très longue barbe, ce n'est pas le Père Noël, c'est Magnus Walker, qui est une personne de très connue dans le milieu de la préparation Du sur reggae base. Non, attends, c'est voilà, c'est sur la préparation d'anciennes Porsche. Et c'est une personne extrêmement sympathique qui est écossais à la base et qui est exilé à LA pour pratiquer son art. Et il est très sympa, on a trouvé quelqu'un qui était moins bien habillé que moi cette soirée. C'est quand même c'était un beau challenge. Et qui sort donc, lui qui est amateur de Porsche 911 des années 70 et 80, et on le voit sortir d'une berline Volkswagen électrique, c'est rigolo. D'accord. Moi, ma vraie question c'était, qu'est-ce qu'on va trouver demain sur le stand de Volkswagen? Par contre, tu vois, qu'est-ce qu'on veut nous vendre derrière? Alors, justement, Volkswagen, on n'est pas sur la du nouveauté Tiguan qu'on ou attendait, c'était le Touareg. Le Touareg, Qui voilà. sera réservé au prochain salon de Pékin, puisque Ouais. c'est la plus grosse clientèle de ce genre de véhicule. Et du coup, Volkswagen a voulu se racheter une virginité, je dirais, Ouais. en misant sur l'électrique. Donc on aura le concept ID Vision et on aura aussi quelques versions spéciales de certains modèles de la gamme Volkswagen, mais il n'y aura pas vraiment de grosses nouveautés D'accord. pures et dures. Je termine avec ID Termine Vision. donc, ouais. Tu me demandais quand on pourra l'avoir. Ouais. La première, on va dire, la nouvelle gamme électrique Ouais. propre de chez Volkswagen qui s'appellera ID Ouais. sera matérialisée d'ici 2020 par une compacte. D'accord. Donc je te laisse imaginer quand va arriver la berline premium, quoi. Bien après. D'accord. Bien après. Ouais. Voilà. Ok. On Ok. passe à la suite. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on a fait Audi, on a fait Skoda, on a fait Seat, on a fait Moya. Il en reste encore quelques-unes quand même. On va passer à Porsche. Alors Justement, probablement la grosse nouveauté chez Porsche, on a quoi? On a dit le Macan restylé, c'est ça? Macan restylé. Il y a la Porsche aussi 911 GT3 Et RS. le Cayenne aussi, mais bon, c'est plus vraiment. Voilà. une nouveauté. Qu'est-ce qu'on nous présente à cette soirée d'avant-première? Eh ben, venez voir. On Eh ben, est en train de filmer le buffet. Eh ben d'accord, eh ben c'est la Porsche 919 hybride, Ils l'ont pas nettoyé par voilà, pas nettoyée, à peine sortie de sa victoire des dernières 24 heures du monde. Alors moi je trouve que ça a énormément de charme, tu vois. On la nettoie pas, elle a vraiment encore ces sortes de cicatrices, ces blessures de guerre de cette course fantastique qu'elle a remportée de fort brillante manière. Hein. Voilà, donc ça, ils ont préféré, moi je trouve ça assez sympa qu'ils aient préféré montrer, c'est un petit peu un symbole, tu vois, un morceau de l'histoire de Porsche. Bon, après, une 911 GT3 RS aussi ne m'aurait pas déplu. Ça aurait été Mais sympa. bon, voilà. Mais là encore, qu'est-ce qu'on aurait eu à la place justement? Une pure essence, un SUV ou quoi que ce soit? Non, là on a une voiture de course mais hybride. Tu vois, Voilà. donc on garde toujours cette volonté. Voilà. Bah voilà, Et du vert. Ce soir, c'est une soirée de communication, c'est normal. Exactement, Il y a que des exactement. journalistes qui sont Tout présents. à fait. Et du coup, voilà, on mise jusqu'au bout, quoi. Voilà. Mais
tout, absolument tout. Voilà. Et, On ne crée plus qu'on mange du quinoa. voilà, ça ne me dérangerait pas. Et la prochaine, c'est vraiment, je pense, la plus grosse. C'est vraiment la quintessence en fait de cet esprit propre. Alors j'aurais quelque chose à rebondir là-dessus. Voilà, alors ça c'est un concept qui s'appelle la Terzo Millennio. Alors on connaît Lamborghini pour ses gros moteurs, ses gros moteurs thermiques et qui font beaucoup de CO2. Il y a même pas de, ça reste, c'est les derniers moteurs, gros moteurs atmosphériques, vraiment. Et là on nous montre la Terzo Millennio qui est une 100% électrique. 100% électrique. Donc là, vraiment, la supercar du troisième millénaire dans lequel on est quand même depuis déjà quelques années, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup. Esthétiquement, je la trouve extrêmement belle. J'aime beaucoup ce pare-brise qui a une impression visuelle ça descend très bas. Ces phares qui sont sur, tu vois, ça remonte là-dessus. Tu as les phares juste en dessous. Et je trouve qu'elle est vraiment très belle. Si les Lamborghini du futur ressemblent à ça, je me fais pas de soucis pour la marque. Alors que la nouveauté, c'est quand même l'Urus. Alors que la nouveauté, c'est l'Urus. Pas très propre, lui. Pas très propre. Il aurait fait un peu de tâche dans le décor. C'est un gros moteur essence dedans. Voilà. Un bon gros V8. V8 4 litres biturbo, tout à fait. 650 chevaux, tout à fait. On a combien de malus là? On a le max, là, on a 10 000 plus, mais en même temps, quand tu as 200 000 plaques à mettre, hors taxe, tout à fait. Oui, donc du coup dans le décor, là, on a plus propre. Voilà, exactement. On enchaîne avec peut-être justement ce qui est le moins politiquement correct ici ce soir. Vas-y, je t'en prie. Ouais, ça c'est ma cam, je crois, c'est ça? Vous avez encore un buffet. Mais nous, on n'a pas faim. On a faim de travailler, Et donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas la marque la plus connue du groupe Volkswagen, c'est Italdesign. C'est un carrossier, c'est ça? C'est un carrossier, c'est un designer, ce que tu veux. Et donc, ce que tu as sous les yeux, alors tu vois, tu as des personnes qui viennent se précipiter pour être sur le live de Caradisiac de façon internationale. Voilà. Et ils parlent très fort. Très fort. Voilà. Moi donc, aussi, je peux parler super fort. Donc, c'est l'Italdesign. Parce que c'est pas important, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Alors, c'est l'Italdesign Zeruno Duerta. Donc, c'est un roadster. On va dire que c'est soit une Audi R8 Spider, soit une Lamborghini Huracan recarrossée. Voilà. Et donc, dessous, sans surprise, on retrouve le V10 5 litres 2. Attention, il y a une caméra juste là. Le V10 5 litres 2 bien connu, qui développe plus de 500 chevaux. Transmission intégrale, boîte à double embrayage à 7 rapports. C'est quand même osé la couleur, non? C'est pas ce qui me choque le plus, quoi. Disons que tu me donnes le choix entre ça et une Huracan. Je prendrais toujours Huracan ou l'Audi R8 à la limite. Mais bon, Italdesign, c'est quand même un grand nom du style italien. Ça remonte à très longtemps. Voilà. Et on termine. Parce que c'est fini. C'est terminé. Voilà. Qu'est-ce qui reste? On peut dire que le bar est plus grand que le... Tout à fait. C'est vrai. On va y faire honneur. Il fait un petit tour. Voilà. Tourne-toi là. Voilà, regarde. Il n'y a pas de questions en fait. Non. On n'intéresse personne. Il y a la Sian. La supercar du pauvre. Voilà. D'accord. Pour quand la Porsche Mission E? Très bien. Alors on termine par quoi? On va terminer par le Bentley Bentayga. Alors attends. On va essayer de ne pas se faire tuer par des photographes allemands. Ah putain, il nous suit le petit bonhomme qui parle fort. Donc Bentley Bentayga. Alors, bon, Bentley Bentayga. Voilà, c'est pas la plus raffinée, non, des Bentley. De luxe, hein. Ouais, ni même des Bentley. Donc, c'était l'occasion un petit peu. C'était l'occasion. L'actualité aussi demain à Genève de son dérivé hybride. Tout à fait. Est-ce que tu connais un peu sa fiche technique ou pas? Écoute, on reste encore au stade de projection. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça alors. Qu'est-ce qu'il y a comme... Attends, on a bouclé la boucle. Qu'est-ce qu'il y a comme SUV hybride dans le groupe Volkswagen? On pense avant tout au Cayenne hybride. Exactement. Donc on peut penser qu'il y aura un petit V6 biturbo dedans, probablement plus de 400 chevaux, une batterie qui permettra de faire une cinquantaine de kilomètres en tout électrique. Voilà. Esthétiquement, on revoit le petit barbu qui parle super fort. Super fort, putain. Je pense qu'il entendait plus. Béquille, voilà.
Et donc voilà, Bentley Bentayga hybride. Alors voilà, c'est le point final de cet aspect. Parce que bon, faut le dire à un moment, faut le dire. Faut le dire. Chez Volkswagen, on a un petit problème en ce moment d'image. Ouais. C'est quand même un petit peu. Déjà, il y a eu le Dieselgate. Et c'est nombreux épisodes, ça en finissait plus. Qui n'ont eu strictement aucun impact sur les résultats. Hein. Ah non, ils ont gagné plus d'argent, ils ont jamais autant gavé. Ils ont fait x2 en 2017. Donc bon, qu'est-ce que tu veux. Et là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On dit, ça c'est grâce à vous. on dit, on a touché le fond, ils peuvent que remonter maintenant. Ouais. Ben non, parce qu'après il y a eu ces histoires de tests, d'abord sur des singes, où on leur faisait respirer du diesel, et après des êtres humains, dis donc. Donc c'est sûr que là il faut remonter. Voilà. Il faut remonter la pente. Voilà. On met du vent bio dans les voiles vertes, j'ai envie de dire. Et donc c'est à fond une image écolo qu'on veut se donner. On a dû vraiment, il va falloir ramer pour revenir. Et à la limite, bon, c'est vrai qu'ils ont gagné encore plus de pognon que d'habitude malgré toutes ces histoires. Écoute, bon. On va dire que chaque marque a un avenir un peu dans les énergies alternatives électriques. On essaie, ouais. Voilà, à plus ou très long terme. Voilà, c'est ça. Là, on est quand même côté Volkswagen, marque Volkswagen, on est à un horizon quand même super éloigné. D'ici 2 ans, je pense, pour avoir une compacte. D'ici 2 ans, mais c'est énorme, énorme d'ici 2 ans. Bon, après, il y a des ils ont une très bonne e-Golf. Ils ont une très bonne e-Golf que tu as eu l'occasion de tester. À de multiples reprises. Excellente voiture. Excellente. Alors, je me posais la question, ouais, dis-moi. D'un côté, ou des fois tu fais l'extérieur aussi ou tu fais l'intérieur? Non. Ah non, jamais. Toujours extérieur. Toujours extérieur. Toujours. Pour rester sur un pied d'égalité, tu vois, d'une marque à l'autre. Et puis, parce que ça roule mieux. Et ça roule mieux. Il y a moins de bouchons statistiquement sur le. Voilà. Alors je sais pas pourquoi on en vient à parler de moi. C'est ma personnalité débordante. Et je crois qu'on est arrivé au bout de la soirée. Voilà, on est arrivé au bout, je pense. Hein. On avait des grosses ambitions. On me demande s'il y a des gens plus de Bugatti. Sur Bugatti. Eh ben non. ouais, gros absent. Parce qu'on est au courant. Il y a un teaser de Bugatti. On parle d'une Chiron. Nouvelle version de Chiron. Alors est-ce que c'est une version découvrable comme a eu l'Aveyron en son temps? Est-ce que c'est une version encore plus puissante, pareil comme a eu l'Aveyron juste avant? Oh, tout est possible. 1500 chevaux, oui, paraît-il qu'il y a encore de la marge parce qu'on sait qu'il y a quand même une image de la voiture la plus rapide du monde qui a été émoussée un petit peu par quelques concurrents qui commencent un petit peu à se frotter. Et donc il faut reprendre un petit peu d'avance. Ça peut être aussi la version découvrable. Et donc non, on ne parle pas de Bugatti ici. Bugatti est mais justement, pourquoi? Peut-être parce que c'est pas ce qu'il y a de. C'est pas ce qu'il y a de plus propre. C'est pas ce qu'il y a de plus propre. Donc on est un petit peu quand même. À la fois c'est étonnant, mais à la fois c'est assez logique vu l'image qu'on a voulu donner à cette soirée. Exact. Voilà. J'espère que on a fait le tour. Je pense on a fait le tour. Pas plus en rajouter. Ouais. Toutes les équipes seront mobilisées demain. Toutes. La fine fleur. La crème. La crème de la crème. Super tôt le matin, donc voilà, vous aurez des lives, vous aurez des papiers, vous aurez notre chef qui sera là pour exactement. Un petit peu nous faire découvrir plus en détail chaque modèle. On est là jusqu'à mercredi soir. Exactement. Et puis voilà, on va couvrir l'essentiel de tout ce qu'il y a ici. Exactement. Et puis donc vous aurez droit. Pas que le groupe Volkswagen. Ah bah non, c'est bon. Tout au long de la journée de demain, au rythme des oui, au rythme des levées de voiles sur les nouveautés et puis des reportages et tout ça. Ce sera complet, exhaustif, comme vous en avez l'habitude de trouver sur Caradisiac, n'est-ce pas? Évidemment. C'est vraiment plus de salive. Voilà. Attendez, non. Attendez, Didier Ric. Alors je cache le logo. Vous savez que les journalistes auto, c'est une grande famille. Et Didier Ric en fait partie. Regardez pour qui il travaille. C'est des petits jeunes. Il faut leur donner leur chance. Merci. Il faut les lancer. On est content d'avoir Didier avec nous. Didier Ric en direct devant. Je suis content aussi. Moi, je voudrais remercier Monsieur Olivier. Par ici. Olivier Magic Pages. Ouais. Il nous manque. Un modèle pour nous qui nous manque. Olivier, si tu nous regardes, on pense beaucoup à toi. J'aurais envie de te dire, vous l'aurez compris, autant le dire tout de suite. Olivier, tu nous manques. Et ben voilà, c'est le beau mot de la fin. Merci Didier Ric. L'Argus. Les amis de chez l'Argus. Voilà, c'est en direct, bien sûr. Oui, voilà, mais bien sûr, à la vie, à la mort, pacte de sang. Voilà. Merci. C'était sympa, les gars. Bonne soirée, allez, bon salon du à bientôt. À bientôt. Ils sont en direct, c'est vrai?